Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des meilleurs routeurs pour votre justement votre ordinateur et donc la possibilité donc d'être connecté donc avec des cartes PC disponibles et on va parler de Wi-Fi 6 et de Wi-Fi 6E. Quelle est la différence et pourquoi c'est hyper important? Et c'est présent dans de plus en plus de routeurs, que ce soit sur votre téléphone, passant directement par votre PC. Donc c'est vraiment des choses qui sont disponibles à l'achat dès maintenant. D'ailleurs, vous pourrez, si vous souhaitez, trouver tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo en description de cette vidéo. Le top 3 des meilleurs produits de routeur en Wi-Fi 6 et aussi qu'est-ce que ça porte le Wi-Fi 6. On va un petit peu détailler tout ça dans cette vidéo. Donc en gros, pour le premier produit, donc en gros, je vais vous parler pour la fibre de quelque chose de très rapide. Ce qui apporte vraiment un plus pour vous, c'est le TP-Link Archer AX6000. Donc c'est un routeur Wi-Fi 6 qui a le 802.11hx. Donc je vais un peu rentrer dans certains détails avec un processeur, etc. pour jouer en général et d'avoir vraiment une fibre juste hyper bien et surtout un Wi-Fi vraiment exceptionnel. Alors, pourquoi je dis une Wi-Fi exceptionnelle? C'est que ça permettra de ne pas avoir de très haut ping au niveau de celui-ci. Donc vous avez juste à le brancher et à le paramétrer directement avec son interface que vous souhaitez. Donc en gros, tous les appareils qui seront connectés là-dessus, ils seront connectés grâce à un processeur qui est juste très rapide. Vous avez donc la possibilité d'avoir plusieurs ports Ethernet. On a quand même jusqu'à 8 gigabits Internet port. Donc vous en avez, pour vous dire, vous en avez plusieurs. On en a quand même 10 qui est fourni rien qu'avec ce routeur. Vous avez juste à le connecter directement donc, à votre box Internet pour celui-ci. Alors oui, c'est un certain prix. Oui, il y a des choses à faire dessus. Mais clairement, on a un bon débit Wi-Fi très rapide. 6 connecteurs Ethernet. Et en plus, un port WAN jusqu'à 2,5 gigabits par seconde. Donc voilà, c'est quand même vraiment sympa. Alors, pour le coup, je vais aussi pas m'attarder non plus dans les routeurs, sinon on va y passer très longtemps. Et le but aussi, c'est de vous expliquer quelle est la différence entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E aussi en général. Donc là, pareil, on est sur un Wi-Fi 6 donc, à tri-band. Donc c'est un routeur qui permet surtout d'étendre votre couverture Wi-Fi, performante de 460 mètres carrés. Donc dites-vous que si vous avez un jardin, un grand jardin, si vous voulez vous connecter à distance à votre Wi-Fi et pas forcément utiliser la 4G, ou si vous ne captez pas forcément la 4G mais que vous avez de la fibre, etc. et vraiment vous souhaitez avoir vraiment quelque chose de performant et durable dans le temps, ben, c'est vrai que Netgear font de très bons produits aussi. Et en plus de ça, ben, cet effet de routeur vraiment un petit peu plus éloigné est beaucoup mieux. Alors c'est surtout pour la couverture qui est très bien, le très bon débit aussi qui est fourni avec, qui va être vraiment nécessaire et une couverture vraiment exceptionnelle et cher, très cher par contre pour son prix. Donc c'est un petit peu dommage, c'est vraiment le seul point négatif que je ramène dessus. Je trouve que son prix, même si il propose quand même de la qualité dans l'ensemble, reste vraiment un petit peu élevé. Alors par contre, nous avons donc un autre routeur, le Asus RT AX82U, pour ceux qui souhaitent commencer donc dans quelque chose de vraiment plus simple, plus facile, avec une protection gratuite à vie avec iMesh et Gear Accelerator, un port gaming, etc. Tout est adaptatif, tout est là. C'est le AX82U. Et en gros, donc c'est vraiment pour connecter et avoir un Wi-Fi vraiment performant. On a quoi vraiment un tarif vraiment raisonnable, 176 € exactement. Donc ce qui reste raisonnable. Un débit très solide, de nombreuses possibilités de configuration aussi. Par contre, le seul bémol, c'est malheureusement sa portée. Alors ça sera toujours mieux qu'une box classique, parce qu'on a quand même le Wi-Fi 6 qui est disponible. La portée qui n'est pas non plus exceptionnelle. Bon, ça reste vraiment mieux hein, qu'une box, un routeur classique. Donc voilà. Alors pour ceux qui veulent, le Wi-Fi c'est vraiment quelque chose qui s'accélère et c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'internet très haut débit est vraiment en gros développement avec la fibre optique. La 4G et la 5G qui se déploient un peu plus chaque jour, en tout cas sur le territoire français. Et d'ailleurs nous consommons de plus en plus d'applications, de jeux vidéo, voilà, ou même de vidéos très gourmandes qui vraiment explosent vraiment les bandes passantes sur les PC et même les smartphones. Donc même pour le coup, une nouvelle génération de Wi-Fi nommée simplement Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E n'apporte pas simplement un peu plus de débit, mais aussi son impact est beaucoup plus complexe et aussi avec un large débit beaucoup plus mieux et beaucoup plus stabilisé aussi. Donc et avec de meilleures performances aussi par rapport aux anciennes générations. Donc
Vraiment, c'est des débits théoriques. On pourrait par ailleurs arriver jusqu'à 9,6 gigabits seconde, mais c'est très théorique aussi. Donc, c'est pas non plus excessif, mais ça pourrait vraiment avoir quelque chose de très rapide. Mais c'est vraiment théorique, donc c'est très rare qu'on puisse arriver à de telles performances en termes de Wi-Fi. En général, on arrive sur des débits quasiment à 1 gigabit seconde, ce qui serait déjà assez exceptionnel. Donc, pour le coup, si vous voulez peut-être aussi voir quand est-ce que le Wi-Fi 7 pourrait en tout cas un petit peu pointer le bout de son nez, et bien en gros il pourrait arriver en 2024. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, mais c'est vrai que le Wi-Fi 7 devrait sortir dans quelques années. Donc et encore, ils disent 2024, mais je pense que ça serait peut-être possible, et avoir des débits encore beaucoup plus évolués, et forcément avec aussi quelque chose de très très performant. Alors avec des débits beaucoup plus stables, et peut-être aussi de façon à capter beaucoup mieux, hein, très clairement, et d'avoir aussi une meilleure gestion des appareils. Et là-dessus, je pense que ça peut vraiment aussi être le plus correct. Alors, je vous ai parlé un petit peu des routeurs en général, et je pense que vraiment ça vous aura plu là-dessus. Alors, j'ai vraiment été bref, je voulais pas non plus aller très loin. Et d'ailleurs, quelles sont les box qui sont compatibles Wi-Fi 6? Ben, que ce soit de chez Orange, Free, Bouygues, etc. Il n'y a aucun problème. Vous avez juste à rajouter en fait directement par le biais d'un câble Ethernet à votre routeur. Sans souci, ils sont tous disponibles sans trop de soucis. Il y a juste à l'ajouter directement à votre box là-dessus. Alors c'est vrai qu'il faut regarder aussi par rapport au smartphone. Je ne l'ai pas forcément précisé. Il est vrai, les smartphones, il faut regarder aussi s'ils sont compatibles en Wi-Fi 6. Parce que c'est vrai qu'il y a des smartphones plus ou moins anciens et qui aujourd'hui sont toujours en Wi-Fi 5, Wi-Fi 4. Alors c'est sûr, ça ne va pas avoir un gros impact. Mais par contre, ça peut avoir un impact sur le fait que ben, s'il n'est pas compatible, vous allez capter bon, un peu moins le Wi-Fi. Vous pouvez quand même vous connecter à votre Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que la référence, la génération ne sera pas la même. Et logiquement, vous n'allez pas forcément capter quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je tenais juste à mettre les points sur lui par rapport au PC portable aussi. C'est pareil, ils ne sont pas tous compatibles en Wi-Fi 6 non plus. Alors par contre, c'est vrai que pour mettre à jour son PC portable, il suffit juste de dévisser l'ancienne carte et de rebrancher délicatement les câbles de l'antenne, par exemple sur un PC fixe ou un PC portable, ce qui est possible, et de changer directement la carte de votre PC. Donc soit en PC Express sur un PC de bureau, ou sur, sur un PC portable, d'avoir une puce bien plus élevée et qui est quand même beaucoup plus disponible, mais généralement même qui est aussi équipé d'un Bluetooth. Ça c'est aussi bien. Prenez peut-être une carte qui a le Bluetooth et le Wi-Fi incorporé, Wi-Fi 6 de préférence. Et qu'est-ce qu'exactement le Wi-Fi 6? Eh bien, si votre matériel est un peu ancien, vous allez devoir changer votre matériel pour profiter en tout cas de ce Wi-Fi 6 dont je viens de parler. Mais si vous n'avez pas la fibre optique et que votre réseau local n'est pas câblé, n'est pas utilisé pour transférer de gros fichiers bien lourds, ben franchement, ça sert absolument à rien. Donc, vous pouvez passer clairement votre chemin. Le Wi-Fi 6, c'est vraiment pour ceux qui ont du débit et pour ceux qui ont vraiment le nécessaire, dont la fibre optique. Et pour vraiment un smartphone qui est probablement à garder 2-3 ans, n'est pas forcément nécessaire de tenir compte de la préférence d'un Wi-Fi 5 ou d'un Wi-Fi 6 ou même d'un Wi-Fi 4 sans problème. Voilà, bon, ce qui est aujourd'hui Wi-Fi 5 qui est la plus flagrante sur toutes les box à l'heure actuelle. Wi-Fi 6 qui est aussi un petit peu plus développé, mais c'est vrai que les anciennes box Internet ne sont pas forcément toutes équipées de Wi-Fi 6. Alors, on n'a pas eu le temps d'ailleurs de s'habituer au Wi-Fi 6, que le Wi-Fi 6E a fait son entrée et ça apporte vraiment des nouveautés. D'ailleurs, des supports de bande beaucoup plus élevés, donc de 6 GHz, comme la bande des 5 GHz. Donc en gros, c'est des bandes qui sont différentes pour le Wi-Fi qui permettent d'être connectés sur votre smartphone. En gros, une bande de 5 GHz par exemple, ça va être assez proche et vous allez capter quand même quelque chose de beaucoup plus fort en termes de débit. Et plus en fait la bande sera plus petite, et plus vous allez capter quelque chose. Alors ça va rentrer plus facilement dans les murs, etc. Mais un Wi-Fi bien moins stable pour celui-ci. Voilà. Bon, je pense avoir fait vraiment les gros détails, les gros trucs. Mais je vous mettrai donc les cartes PC, les cartes Wi-Fi qui seront disponibles directement en description de cette vidéo. Et bien sûr les routeurs dont je vous ai parlé en début de vidéo. Là-dessus, je pense que ça peut vous servir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, justement, dans l'high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.